Hey, coucou tout le monde et bienvenue aujourd'hui en ce premier mois, ce premier jour du mois de mars, donc pour une nouvelle vidéo qui normalement aurait dû être un bilan lecture, mais je me suis dit, étant donné que je me suis fait une petite palle, alors palle, mais plutôt le terme pioche à lire pour le mois de mars au féminin, je me suis dit autant la présenter dès le premier jour, le 1er mars, et plutôt vous faire le bilan lecture demain ou après-demain. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais donc vous montrer l'énorme pioche à lire que je me suis constituée pour ce mois de mars. Alors, on va être honnête dès le départ. Je ne pourrais pas, comme le font certaines copines que j'envie, hein, parce que moi je trouve que c'est un très très beau challenge, je ne pourrais pas uniquement lire des femmes au mois de mars. Le but ultime, c'est ça, c'est de lire vraiment, alors au-delà de lire que des essais sur le féminisme, etc., c'est au moins tenter de lire uniquement que des femmes. C'est quelque chose que j'aimerais faire l'année prochaine, mais il faudra que je me prépare au moins un mois et demi en avance et que je ne demande pas pour cette période-là trop de SP écrits par des hommes. C'est comme ça, mais là, j'en ai vraiment beaucoup trop et je vais devoir en lire pendant ce mois de mars. Si je ne les lis pas, je vais me retrouver avec 40 SP en début d'avril. Voilà, ça sera pas gérable. Donc voilà, moi c'est clair et net, je ne pourrai pas lire que des femmes. J'aimerais, je vous dis, le faire l'année prochaine parce que je trouve que c'est une très belle initiative. C'est quelque chose qui me tient aussi à cœur. Donc je vais le faire à mon niveau. Je vais essayer déjà peut-être de faire une lecture sur deux, voire peut-être chaque semaine. Là en ce moment j'ai un très gros rythme de lecture. Je tourne à 6 livres par semaine. Lire par exemple 4 femmes et 2 hommes. Voilà, lire un peu plus de femmes. On va rester sur ce simple objectif, mais voilà, je vais essayer à mon niveau de mettre en avant les femmes. Et c'est vrai, j'ai oublié de vous dire, cette vidéo se fait en live avec les copains. Ils sont là. Voilà, comme ça on va pouvoir papoter sur tous ces livres-là. Donc voilà, hein, je vais juste donc aujourd'hui vous montrer tous ces livres que j'ai préparés, que je souhaite donc lire pendant ce challenge du Mars au féminin, challenge qui a été créé par la copine Flo. Je vous remettrai le lien, elle est juste Instagram. Non, elle a aussi une chaîne YouTube, pardon. Je vous mettrai donc le lien de son Insta et de sa chaîne YouTube. Alors, je sais qu'elle avait fait des catégories hein, de lire un essai, lire un polar, écrit par des femmes, hein, lire un historique, voilà. Moi, bon, ça aussi, je peux pas trop le faire, donc moi, je vais évidemment y avoir beaucoup de polars. Mais je vous dis vraiment, j'ai cette intention-là de mettre en avant le plus possible de femmes. Donc voilà, à mon humble niveau, j'essaierai de le faire. Alors, j'ai séparé cette pile en deux avec les « je vais probablement, sûrement les lire » et l'autre « on sait pas, ça va dépendre ». Mais ça va dépendre peut-être aussi des copains dans le chat, s'ils me disent « oh putain, Sèvres, celui-là, il est exceptionnel, sors-le ». Et voilà, ça va dépendre de plein de choses. Donc voilà, je les ai classés du « c'est presque sûr que je les lise » à « ça va être plus compliqué ». Alors, évidemment, on va commencer ce premier mois de mars avec ma lecture actuelle. Je suis donc en train de lire justement avec les copains des Read With Me en live. Certains m'ont accompagné depuis hier, donc dans la LC. De ce Lisa Garner, Famille parfaite, que j'ai dégommé hier soir, ce matin. J'en suis à, il me reste quoi, une centaine de pages. Ouais, pile poil 100 pages. Ce sera pas mon Lisa Garner préféré, c'est clair et net. Je vous en reparlerai, mais voilà, Lisa Garner, je pense que je dois être à mon 8e, 9e. Voilà, alors c'est bien, mais ce sera vraiment pas mon préféré. J'ai deviné beaucoup trop de choses et c'est toujours gênant, évidemment. Ensuite, alors, je ne l'ai pas en ma possession. Le deuxième, je suis aussi pratiquement sûre de le lire. Ça sera Jessie de Stephen King, puisque c'est le titre que l'on doit lire dans le groupe Lisons un thriller par mois ensemble. Et donc, on avait choisi à juste titre hein, Jessie pour le mois de la femme. Jessie qui est peut-être le plus féministe, on va dire, des Stephen King, puisque du début à la fin, on est... Ah, attends, vous avez un décalage image et son? Moi, je pense pas que ça le fasse dans le...
dans l'enregistrement. J'espère pas. Oui, puisque dans Jessie, du premier au dernier mot, on est dans la tête de Jessie. Voilà. On va la suivre dans sa vie d'adulte, dans sa vie de femme mariée. Beaucoup de flashbacks. Flashback. Tu vas, Doudou? Beaucoup de flashbacks sur sa jeunesse. Et voilà, c'est un de mes King préférés. Ça sera une 3e relecture pour moi. La première fois, je l'avais lu il y a fort longtemps, une 15aine d'années. Je n'avais pas trop apprécié. Je l'ai relu il y a 5 ans. Je l'ai surkiffé. Et ben voilà, j'ai très hâte du coup de le relire. Et voilà, s'il y a bien un auteur qui me gêne pas trop de relire, c'est bien Stephen King. J'ai relu plusieurs fois Cimetière, j'ai relu Misery, j'ai relu Shining 3 fois, j'ai relu un petit peu relu Doctor Sleep 2 fois. Donc voilà, ça me gêne pas et là j'ai très hâte. Donc voilà, je vais le commander d'ici quelques jours et donc voilà, celui-là aussi vous le verrez. Alors oui, certes, ce n'est pas une femme qui a écrit. C'est un homme, mais voilà, ça fait partie d'un challenge, donc je sais que je vais le lire. Mais je voulais le mettre là parce que vraiment, Jessie, je vous dis, c'est un des plus, peut-être des romans de Stephen King qui met le plus en avant une femme, parce que je vous dis que du premier au dernier mot du bouquin, on est dans la tête de Jessie. Ensuite, autre livre que j'ai mis au tout début. Oui, il y a des baskets dedans. Fais attention au chien. Tu fais un bilan ou tu parles à Sam? Mais il s'en va, donc je lui dis au revoir. Allez, à tout à l'heure. Shadow, laisse Sam, il s'en va. Il va à l'école. Donc, autre livre que je suis sûre de lire parce qu'il fait aussi partie d'un challenge, c'est donc dans le groupe Il est bien ce livre, on doit soit lire un Louise May, mais moi j'ai tout lu les Louise May, soit lire un auteur ou une autrice asiatique ou d'origine asiatique. Et donc moi, je vais lire Pachinko de Min Jin Lee. Alors là, je pense qu'on a à fond, moi de la femme. Hein. C'est écrit par une femme et ça met en avant le destin d'une Coréenne qui va aller vivre au Japon. Voilà, Shadow. Et oui, bah, il est parti, Sam, il va à l'école. Qui met en avant voilà, cette femme-là, et c'est de l'historique, hein, puisqu'on démarre en 1930, donc il y a presque 100 ans. Voilà, ça fait longtemps qu'il est dans ma page. Je pense qu'il a été dans plusieurs pages. Hein. Je crois que je l'avais mis l'année dernière dans... Oui, c'est prévu, la LC. Alors, c'est vrai qu'on devait le lire dans un autre mois, mais je trouvais qu'il était bien adapté à ce mois-là quand même. Donc, on verra. Je sais pas si je le lis de mon côté, si je le lance à un LC, je sais pas. Je sais pas du tout. On en reparlera en live si ça vous dit. Mais en tout cas, moi, là, voilà, il est dans ma palle. Parce qu'il rentre, c'est un des seuls... J'ai pas forcément beaucoup de romans asiatiques. Et c'est un des seuls que j'ai vraiment envie de lire. Donc voilà, je vais voir. On avait dit qu'on le lirait en avril. Bon, ben au pire, tant pis, je le décalerai en avril. On verra, on va pas changer tous nos plans, mais on en reparlera. Ensuite, autre lecture. Attendez, je mets un petit... Oh, mais Shadow, bah oui, bah il est parti au collège, Sam. Bah oui, il faut aller étudier. Qu'est-ce qu'il y a? Ta petite bouille, là. Monte ta petite bouille. Oui, t'as ta petite bouille, ta grosse bouille. La fameuse tasse que j'ai eue dans mon coffret l'autre jour. Ah, on l'avait dit en juin pour le mois... Ah oui, pour le Lison l'Asie. Bon, on en reparlera, Pachinko entre nous. Un autre roman donc, que je pense lire aussi parce qu'il fait aussi partie d'un challenge, c'est le copain Cornelius qui va lancer une lecture commune autour de ce titre. C'est Erin Morgenstern, La mer sans étoiles. Voilà, je comptais pas forcément le lire là, mais quand j'ai vu que Cornelius on faisait une LC surtout le mois de mars, je crois, hein, mars, oui, je crois que ça démarrait là. Je me suis dit, ben, pourquoi pas. Autant, voilà, c'est pas forcément le genre de titre aisé à sortir pour moi. Donc, je me suis dit, bon, ben, autant le sortir quand il y a une LC autour. Et donc, voilà, j'ai jamais lu, moi, Erin Morgenstern. On m'avait donné Le Cirque des étoiles ou Le Cirque des rêves. Le Cirque des rêves.
Finalement, c'était Emma qui l'avait lu. Elle avait beaucoup aimé cette petite touche de fantastique. Donc là aussi, il y a une touche de fantastique, hein. Donc, je sais pas. Je sais pas trop quoi penser de celui-là. Donc, ouais, moi aussi, j'ai très très hâte de partir à la rencontre et de cette autrice et de cette histoire. Alors, les romans que je suis aussi potentiellement sûre de lire, bah, ce sont des SP écrits par les femmes. Et en plus, certains là que je vais vous montrer, j'ai terriblement envie de les lire. Celui-là, je me demande d'ailleurs si ça va pas être ma prochaine lecture après le Lisa Garner. Je pense très rapidement lire La Nuit des Anges de Anna Tomassi. Donc rappelez-vous, on est en Bretagne. Une femme qui vient de divorcer, qui retourne un peu sur ses terres natales. C'est un peu compliqué avec ses parents, ils avaient un peu coupé les ponts. Heureusement, elle retrouve un ami d'enfance. Un ami d'enfance qui ne s'est absolument jamais remis de la disparition de sa petite sœur. Je crois qu'il enquête encore, 25 ans plus tard. Et évidemment, pour qu'il y ait du suspense et une histoire, quelques jours après que notre femme soit revenue, une petite fille va disparaître. Donc on va être dans un gros truc passé-présent avec la disparition de la petite fille là au jour J et la disparition de la petite sœur 25 ans plus tard. Et surtout aussi, le dernier truc qui m'a fait que j'ai trop envie de le sortir, il y a dans ce roman, je l'ai vu l'autre fois avec vous, des retranscriptions de séances de thérapie entre le docteur Schreiber et un enfant. On ne sait pas lequel. Voilà, l'enfant et le psychiatre. Et il y en a plusieurs comme ça pendant le récit. Et voilà, ça a... Voilà, là par exemple, au milieu, on monte vite pour pas spoiler. Au milieu, encore une retranscription. Ça a vraiment fini d'aiguiser ma curiosité et j'ai très très hâte. Je pense que ça va être le prochain. Voilà, ça va être le prochain après le Lisa Garner. Donc c'est cool, c'est écrit par une jeune femme et c'est cool. Un autre aussi, ça fait 3 semaines, 1 mois que Viviane, je sais pas si elle est dans le chat, je crois pas, qui me dit Sève, j'espère que tu vas lire. Sève, j'espère que tu vas lire. Donc oui, celui-là aussi, je trouve qu'il a grandement sa place de ici. Ah bah c'est peut-être le genre de fin que moi je vais aimer, Elsa. Remember Piranèse, je sais pas, on verra. Ah, elle est là, Viviane. Voilà, Viviane. Tu vois, celui-là, il fait partie de ceux que je suis sûre de lire parce que Virginia Fetto, parce que Mrs. March, parce que La Couve, parce que une jeune femme bien, surtout rapport avec cette espèce de cafard là, de cancre là, sur sa jupe. Bon, voilà. Et donc Viviane, ici présente. D'ailleurs, j'en profite pour te remercier, Viviane, d'être très présente à chaque fois pendant les Read With Me, des gentils commentaires à chaque fois sous mes vidéos YouTube. Merci infiniment. Et donc, tu m'as fortement conseillé celui-là. Je pense que tu connais un peu mes goûts maintenant. D'ailleurs, tu avais dit hein, que mon mari ne me plairait pas. Tu avais raison. Et tu m'as dit, Sève, non, t'es bête, doudou. J'ai même pas tilté en le disant en plus. Prépare sa valise. Mon mari, le livre, ne me plairait pas. T'avais eu raison. Et donc tu m'as dit de lui. Alors ça parle de quoi? Ben, c'est un auteur qui a écrit un énorme best-seller, donc qui vit avec sa femme, Mrs. March. Je crois qu'on est à New York. Voilà, un appartement huppé de New York. Et son mari commence à faire des recherches pour son nouveau bouquin. Il va notamment s'intéresser à l'étrange disparition d'une jeune femme qu'on n'a jamais retrouvée. Mais petit à petit, Mrs. March se rend compte que son mari s'implique vraiment dans cette histoire de jeune femme disparue. Est-ce qu'il la connaissait? Est-ce que ça fait vraiment partie du livre? Je pense qu'on va partir comme ça à la fois dans un truc de suspicion, de paranoïa, peut-être aussi autour de la double personnalité, peut-être des auteurs, etc. J'en sais pas plus. Il n'est pas très long. Il fait 340 pages. Je pense que ça va être parfait. Et voilà, j'ai très très hâte. Je pense que ça sera aussi un des prochains que je vais lire. Peut-être pas cette semaine, mais en tout cas, sûr, dans les 10 jours qui viennent. Voilà, parce que c'était quoi mon dernier thriller un peu domestique comme ça? Il y avait pas mal de temps, donc voilà. Celui-là, honnêtement, je pense qu'il va vite. Il est sorti
une envie, mais grave, 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 grave envie. Donc là, c'est sûr aussi que je vais la lire. Donc rappelez-vous, j'avais commencé, c'était quand? À la rentrée, hein. Oui, je crois que c'était après les fêtes. Je pense que c'était en 2022. Hein. J'ai repris donc la lecture des Patricia Cornwell, Qu'Escarpetta. J'ai lu le tome 1. Post-mortem, j'ai beaucoup aimé. J'ai démarré le tome 2. Malheureusement, je m'en souviens beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Je vous dis, en le testant avant-hier, limite, je finissais les dialogues tellement je l'avais trop lu. Du coup, je vais attaquer direct le tome 3 et il ne restera que poussière. Salut Laurence! Non, juste, j'en ai montré 5. Mais il y aura le replay hein, ce soir, si vous voulez voir le début. Je fais dans l'ordre de je suis presque sûre de les lire à... Ça va être compliqué à les sortir. Donc je l'ai commencé et j'ai adoré cette histoire. Voilà, on retrouve des corps de couple à chaque début de saison de chasse. Des chasseurs tombent sur des couples à chaque fois. Donc un espèce de tueur qui s'amuse à faire une espèce de chasse à l'homme avec à chaque fois un couple. Et ben voilà, on va faire appel à Qu'Escarpetta. Donc je trouve aussi que mettre Patricia Cornwell dans une palle à lire masse au féminin, c'est plus que légitime. Voilà, parce que Patricia Cornwell, parce que Qu'Escarpetta, femme forte, voilà, médecin généraliste, enfin, comment on dit, chef de la médecine légale dans elle est où? À Richmond. Donc voilà, c'est... Et puis même l'histoire personnelle aussi de Patricia Cornwell, je trouve que ça sonne bien et voilà, Patricia Cornwell, hein, qui ne s'est jamais cachée, elle a toujours mis en avant son homosexualité, et ça c'est plutôt cool aussi. Et voilà, je trouve que ça avait clairement sa place, et j'ai très très hâte. J'ai surtout très hâte parce que après celui-là, arrive le fameux personnage de Temple Goat. Et j'ai très très hâte. Voilà, je vais continuer, donc ça aussi j'ai super hâte. Bon, ensuite... Ben, les SP écrits par des femmes qui sont arrivées et que j'ai très très envie de lire. Alors je vais passer rapidement parce que je vous en ai déjà parlé hein, dans mes vidéos. Bon maintenant c'est plus des boucoles, hein, c'est les vidéos récap. Donc ce qui vient après de Joanne Tompkins, vous vous rappelez l'histoire de ces deux ados. Un assassine l'autre, du coup l'autre se suicide. Les parents sont voilà 6 pieds sous terre. Il va arriver une jeune adolescente enceinte qui dit avoir connu ces deux ados, et voilà, on va partir là-dessus. Il est gros, il me fait peur, hein, il fait presque 600 pages, il est lourd en plus, parce que les galmesters, on dirait qu'ils sont tout fins, mais je sais pas, ça fait très lourd. Bon, on verra ce que ça donne. Reçu aussi récemment de Karine Renberg, donc Mutt, qui est donc une lycanthropie qui va mettre... alors pour le coup, oui, 3 hommes, donc ça va pas être forcément très féministe, mais bon, voilà, c'est écrit par une femme, et donc voilà, de toute manière, c'est un SP, donc je vais le lire ce mois-là, hein, donc en plus, voilà, quand c'est un tout premier SP, d'un tout premier partenariat, tu fais un peu d'effort au début à le sortir un peu plus, voilà, assez tôt. Donc c'est clair, celui-là, il sera lu au mois de mars. Et le dernier SP aussi que j'aimerais lire, parce que là aussi, je trouve qu'elle a mais vraiment légitimement sa place dans une palle du Mars au féminin, c'est Mireille Calmel, qui en plus a écrit elle aussi sur une femme emblématique, une femme forte, hein, Aliénor d'Aquitaine. Donc c'est le tome 1 de, j'allais dire des enquêtes d'Aliénor. Oula, je lis trop de policiers moi. de cette histoire hein, d'Aliénor d'Aquitaine, Poitiers 1137. Donc c'est le tome 1 parce qu'après il y a plusieurs... mais celui-là je pense qu'il peut se lire indépendant. Donc le lit d'Aliénor que j'ai dans cette superbe édition collector avec quelques illustrations. Voilà. C'est pas les illustrations forcément les plus chouettes. Oh, de femmes, intéressant. Voilà, c'est pas forcément les illustrations les plus magnifiques qu'on ait croisées, mais ça fait son petit job d'égayer un petit peu le bouquin. Et donc voilà, je trouvais aussi qu'il avait sa place ici.
Je sais pas comment je vais l'aborder celui-là. Je sais pas si il faut rester en immersion dedans, le lire d'une traite, si je vais le lire peut-être un petit peu... Je sais pas, on verra. On verra comment ça va se passer avec celui-là. Et donc là, maintenant, on va aborder ma palle de livres perso que j'aimerais aussi sortir pendant ce mars au féminin. J'ai essayé aussi de sortir des femmes un peu... alors, pas forcément à fond dans le féminisme, mais des femmes, voilà, un peu engagées, un peu, voilà, qui ont un certain message quand même dans leur roman. Et celui-là, j'ai très, très, très envie de le lire. Je pense que je vais aussi assez rapidement le sortir. Il fait 500 pages. C'est Où vivaient les gens heureux. Voilà, c'est quand même Joss Ménard. Je pense une autrice un peu engagée. Je lisais sa bio derrière. Elle a eu quand même une vie assez incroyable. Donc, elle a une 60aine d'années. Elle a eu une relation assez tumultueuse avec Salinger. Je ne savais pas. Et là, elle a 60 ans et elle est retournée sur les bancs de la fac. Voilà, elle a repris ses études. Alors, pas n'importe où, elle est quand même à Yale. Mais voilà, à 60 ans, elle a décidé de reprendre ses études. Joss Ménard, donc elle est retournée à Yale. Et voilà, je pense qu'elle a eu une vie un peu incroyable. Et dans Où vivaient les gens heureux, elle revient sur la thématique de la maternité, puisqu'on est avec une femme qui a eu un passé un peu difficile. Elle va rencontrer le séduisant Cam. Voilà, ça va être l'amour fou entre les deux. Le problème, c'est que Cam, enfin, le problème, c'est pas un problème, mais Cam, il a 3 enfants. Voilà, il a la secrète Allison, l'optimiste Ursula et le doux Toby. Donc, 3 enfants. Mais pour Éléonore, ça va être vraiment un rêve qui se réalise. Elle qui rêvait d'une grande famille, etc. Elle va se donner corps et âme à ses 3 enfants, mais vont-ils bien le lui rendre? Je sais pas. Je crois que ça va être une saga sur plusieurs décennies. C'est ça, on va être sur plusieurs décennies. Et j'avais lu des retours où voilà, c'est apparemment hyper bouleversant. Il y a des scènes extrêmement touchantes et belles et tristes, hein, à la fois touchantes des deux côtés, hein, sur justement les liens de filiation, la maternité, la fratrie, etc., la famille. Voilà, on m'a dit que c'était vraiment un texte très très fort et j'ai super hâte. J'ai vu aussi, je l'ai beaucoup vu en librairie avec des petits mots, vous savez, les libraires qui mettent des mots coup de cœur, je l'ai souvent vu. Donc voilà, on va y aller. Je ne l'ai pas dit, c'était aux éditions Philippe Ray. Ensuite, ben voilà, elle aussi, cette autrice, je trouve, alors elle est plus spécialisée dans le true crime. Voilà, j'ai très très envie de la relire. C'est Jax Miller avec son Candyland. Celui-là, je suis pas sûre qu'il soit déjà sorti en poche, hein. Il est pas très très vieux, hein. Il a 1 mois à peine, donc je pense pas qu'il soit sorti en poche. Ou alors c'était une retraduction. Non, il est de fin 2021, donc je pense pas. Je pense pas. Ah oui, bah notez-le, Bubu. Notez-le dans vos wishlists. Donc, Jax Miller, dont je n'ai lu qu'un livre hein, pour l'instant, hein, Les Lumières de l'Aube. J'avais surkiffé ce true crime. Et voilà, elle est un peu spécialisée maintenant dans ce genre-là, où elle prend plus ou moins un vrai fait divers qu'elle met à sa sauce. Là, on va suivre Sadie, qui est une ancienne Amish. Elle vit seule dans une confiserie d'une ville minière. Sa vie va être bouleversée lorsque son fils va être assassiné par sa petite amie. Par cruauté du destin, Sadie, donc la maman, va rencontrer Danny, le père d'Allison. Ça fait un peu comme l'autre bouquin tout à l'heure. Le père et la mère des deux qui se rencontrent. Et voilà, le lourd passé et le choc du meurtre vont s'entremêler pendant l'enquête de police, révélant une vérité indicible. Entre les doux pâturages de la communauté Amish, les montagnes isolées du nord et les villes minières abandonnées de la Rust Belt,
La vie et l'amour sont broyés, laminés par la drogue et la pauvreté de l'Amérique rurale. Ça, c'est un truc aussi, j'ai l'impression, qui est assez récurrent chez Jax Miller. Elle aime bien, comme ça, s'aventurer vraiment dans l'Amérique profonde, l'Amérique rurale, l'Amérique que l'on appelle peut-être méchamment l'Amérique des rednecks, hein, un peu entre guillemets, ces bouseux comme ça qui vivent dans des mobil-hommes qui boivent et se droguent à longueur de journée. Il n'y a pas de boulot, voilà, ils vivent d'aide sociale, c'est un peu compliqué. On est d'accord, Juju, dans les Lumières de l'Aube. Alors, dans les Lumières de l'Aube, je pense que c'est peut-être celui où elle s'est le plus impliquée. Elle a mené l'enquête pendant presque 10 ans, hein. Elle est partie vraiment souvent sur les lieux du crime et tout. Ça a même été chaud patate avec son mari. Il en avait marre qu'elle se barre à chaque fois là-bas. Là, je sais pas. Alors voilà, c'est ça qui m'embête un peu par rapport à Jax Miller. Je sais pas à quel degré on est de c'est le vrai fait divers, c'est pas le vrai fait divers. Je sais pas. Je sais pas. Donc bon. Ah oui, maintenant je comprends mieux le truc parce la maman, elle tient une confiserie. D'où les bonbons. Voilà. Mais je sais qu'à chaque fois que je parle de Jax Miller, donc moi j'ai celui-là, j'ai Les Infâmes. Je sais pas pourquoi je monte ça alors qu'il n'est pas du tout là, mais j'ai Les Infâmes. Mais à chaque fois que je parle de Jax Miller, on me dit « Ah, Sève Candyland. Ah, Sève Candyland. » Bon, bah écoutez, Candyland. Voilà, donc pareil, je trouve que Jax Miller, c'est vraiment une autrice engagée, qui est dingue des vraies investigations, qui cherche à mettre la lumière sur certains meurtres. Et ben voilà, dans les Lumières de l'Aube, elle s'est donné corps et âme pendant 10 ans à savoir qu'est-ce qui est arrivé à ces deux adolescentes. Elle voulait vraiment savoir, qu'elles soient mortes ou vives, qu'est-il arrivé, où sont-elles. Et voilà, moi j'aime beaucoup vraiment les auteurs comme ça, engagés, jusqu'au boutiste. Et voilà, celui-là aussi, je pense je vais le sortir. Bon, celui-là, je pense aussi qu'il a sa place ici, hein, le Janine Cummins. Putain, son dernier aussi, j'ai lu le résumé de son dernier, il donne aussi très envie. Hein. American Dirt, voilà, cette grande épopée de cette femme, voilà, cartel d'Amérique du Sud, course-poursuite avec son fils, parce que son mari va dénoncer un grand parrain de la mafia mexicaine, je crois, au début, c'est ça. Et ça va avoir des retombées et elle va devoir fuir avec son fils. Et bon, voilà, on va les suivre sur une espèce de road movie sanglant. J'en entends aussi beaucoup de bien de celui-là. Et puis voilà, 570 pages. Donc bon. Là, je vais commencer à vous dire, on verra. Quoique, le prochain... J'aime tellement cette autrice. Voilà, j'ai essayé aussi de mettre dans cette palle des autrices que j'affectionne énormément, qui parlent aussi sans cesse de la femme. Si je vous dis une autrice qui met souvent en avant les turpitudes du cerveau des adolescentes, c'est un truc incroyable chez cette autrice. C'est Laura Kashishke. Alors, on me demande souvent, elle est de quelle origine ? L'américaine, hein, elle enseigne à l'université de Michigan, donc je suppose qu'elle est américaine. Donc Laura Kashishke, La vie devant ses yeux, je crois que c'est le dernier que j'ai en papier, j'en ai mis dans ma wishlist, mais ça c'est le dernier. Donc on est avec une femme qui est mariée avec un prof de fac, ils ont un enfant. On dirait un conte de fées pour cette femme, Diana, tout compte lui réussir. Pourtant, le roman commence où elle est seule, dans sa voiture, devant l'école. Elle est arrivée largement à l'avance, 1 heure avant. Elle attend sa fille devant l'école et dans ce monospace familial, des souvenirs qui la hantent. Elle va se remémorer des choses, ces blessures qui saignent toujours et surtout une sourde culpabilité qui ronge son quotidien. Donc, comme souvent avec Laura Kashishke, on va être dans la psyché de ces femmes. Donc là, cette femme maman, hein, qui a, je sais pas, a vécu quelque chose encore, je pense, dans son adolescence. C'est toujours court, Laura Kashishke, 300 pages. Moi, je trouve que c'est bien aussi d'avoir du Laura Kashishke dans une palle de Mars au féminin. J'aime tellement cette autrice, c'est tellement...
hors des sentiers battus. Alors oui, c'est tellement hors des sentiers battus que ça ne plaira pas à tout le monde, mais bon sang que c'est original, bon sang que ça propose vraiment quelque chose d'autre. Tout simplement quelque chose d'autre. Quand tu es une grosse lectrice comme moi, eh ben, tu aimes bien lire un peu quelque chose d'autre. Oui, il y a un film qui est vieux, hein, de 2008. Purée, je l'avais trouvé à 50 centimes ce bouquin, quoi. Merci vraiment, Leclerc Occasion. Et ouais, Juju, Esprit d'hiver, Oiseau blanc dans le blizzard aussi, franchement, il était excellent. Euh, le roman un peu postage, je sais plus le titre. Voilà, moi j'aime tous les Laura Kashishke parce que je vous dis, elle propose même avec les Pom Pom Girls, là. Même celui-là s'était passé, donc vraiment voilà, c'est vraiment une autrice à... Peut-être que Esprit d'hiver c'est le plus accessible parce qu'on est avec, c'est une espèce de huis clos entre une maman et sa fille, mais c'est vraiment à tenter au moins une fois, quoi. Moi je trouve. Ensuite, alors celui-là, ça va être compliqué. Voilà, on arrive aux deux derniers qui vont être assez compliqués pour moi à sortir, mais bon, je les mets là. Donc, c'est un livre dont j'entends parler depuis assez longtemps. C'est une abonnée qui me l'avait offert. J'en ai encore entendu parler samedi lors du live de Flowfly. Voilà, des gens ont mis ce titre avec des petits cœurs derrière. Et moi, quand je vois ça, plein de gens qui mettent des petits cœurs derrière le titre, bim, je le ressors de ma palle. D'ailleurs, vous avez vu ma palle, il y a des gros trous maintenant. Donc, ce roman, c'est Le mur invisible de Marlène Haushofer. C'est de l'allemand. Donc, on est dans un monde où on n'en sait pas trop. Peut-être posta, peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Bref, on n'en sait pas trop. Oui, Elsa, je crois que tu étais là en plus, c'est Flowfly quand on en a parlé. Il me semble que tu avais mis les petits cœurs aussi. Oui, oui, je te vois, Elsa. Je reconnais la forme de tes cœurs. Et on est donc avec une femme qui, du coup, a préféré rester isolée parce qu'on ne sait pas trop ce qui s'est passé à l'extérieur. Et donc, elle reste isolée autour d'une forêt, dans une petite ferme. Et du coup, on va la suivre dans son quotidien où elle essaye de garder un espèce de... voilà, de datation d'espace-temps. Elle essaie de garder les dates, quel jour on est. Si j'ai bien compris, on va quand même rentrer dans un trip où elle va parler avec ses animaux. Je pense qu'on va parler comme ça. Je pense que ça va énormément parler de la solitude. Voilà, de la solitude, l'enfermement. Je sais pas pourquoi je pense à Piranèse. Je pense qu'Elsa, elle va me dire non, rien à voir. Mais je sais pas, je pense à ça, à l'enfermement, la solitude, cette femme qui va parler aux animaux de la ferme. Je crois qu'il y a un chat, des vaches, elle va leur parler comme si c'était un peu des humains. Et là où, pendant le live, ils ont fini de titiller ma curiosité, c'est la fin. Apparemment, alors attention, c'est un roman sans chapitre et sans dialogue. D'où ma difficulté à le sortir. Voilà, pas de chapitre, pas de dialogue. On est vraiment dans un monologue de cette femme qui est toute seule. On n'en sait pas trop. Et la fin, alors dans le live, il disait que la fin, alors elle bouscule parce que il arrive quelque chose, alors que je pense que le rythme du roman est peut-être un peu monotone. D'un coup, il arrive quelque chose. Certains ont été... Alors, tout le monde a été déstabilisé par cette fin. Certains ont bien, certains ont mal. Et je me suis dit, voilà, ça peut être aussi justement un peu comme Piranèse. Voilà, je suis très curieuse. Il est un peu long, c'est ça qui me fait un peu... Oh, 330 pages. Je ne sais pas, je trouve qu'il avait aussi peut-être sa place dans cette palle du Mars au féminin. Ouais, oui, Laurence, toi aussi tu l'as lu, d'accord. Ouais, vous êtes plein à me le dire. Hein. Vous êtes plein à me dire voilà, pareil, hors norme, original, à lire, à tenter. Donc voilà, j'espère le lire. Et le dernier de cette palle, alors là, pour le coup, ça va être vraiment, vraiment le plus dur à sortir. Mais je crois aussi qu'ils en ont parlé dans le live samedi. Et c'était encore Cornelius et son ami Paper Palace, sa copine, oui, son ami. Hein. Paper Palace, je sais qu'ils ont beaucoup d'affinités de lecture. On en a parlé aussi en disant que c'était son autrice préférée. Alors, même si c'est vrai que Cornelius, Paper Palace, on n'a pas forcément les mêmes
les mêmes amours vers le genre. Voilà, eux, ils sont très fantasy, fantastique. C'est pas trop mon... Enfin, j'aime bien de temps en temps, mais bon. Le live dont je parle depuis tout à l'heure, je vous mettrai le lien si vous voulez. C'était le live anniversaire de Flowfly qui fêtait les 1 an de sa chaîne. Et voilà, dans le chat, on a papoté des livres qui nous ont marqués. Donc moi, je notais des notes en regardant The Voice en même temps. Et donc, pour finir, ils avaient parlé de cette autrice. Voilà, mais la neuneu qui achète les 3 tomes sans avoir lu le 1. Mais bon, c'est pas grave. C'est mon chéri qui me les avait offerts. Donc, cette autrice, c'est Enki Jemisin, que j'ai très envie de découvrir. Là aussi, on est dans une lecture un peu spéciale, puisqu'on est dans un monde un peu posta, voilà, où la Terre est fracturée. Mais Jemisin en profite pour y mettre immédiatement de messages assez engagés dans ses écrits, si j'ai bien compris. Je me demande si elle n'est pas... alors, on s'en fout en soi, c'est pas... Mais je pense qu'elle est... Voilà, membre influent de groupes d'écriture et militante féministe. Voilà, elle met vraiment bien en avant tout ça dans ses bouquins, le tout dans un monde posta. Donc voilà, on est dans un monde posta où il y a tellement de tremblements de terre que la civilisation humaine y est menacée en permanence. Le pire, c'est d'ailleurs déjà produit plus d'une fois. De grands cataclysmes ont détruit les grandes villes et soumis la planète à des hivers terribles. Vraiment le gros posta, hein, voilà. Suivi d'interminables nuits auquel l'humanité n'a survécu que de justesse. Donc on va être aussi... voilà, elle est bien noire américaine, c'est bien ce qui me semblait aussi. C'est ce que je cherchais tout à l'heure, avant de dire féministe. Je me suis dit, il me semble qu'elle est noire américaine, c'est ça. Ça aussi, je pense qu'elle le met très en avant. Donc voilà, on est vraiment dans un gros monde posta, cataclysme écologique, etc. On va suivre des personnes qui ont un drôle de don. Ils ont le don de dompter les volcans et les séismes. Donc, ce qui est plutôt bien. Donc, ces gens-là devraient être vénérés, mais non, c'est le contraire. Ils doivent se cacher parce que, je sais pas, on leur en veut. Donc là, on suit une femme qui se cache, qui essaie de cacher ce don, jusqu'au jour où son mari va découvrir la vérité. Il va massacrer de ses poings son fils de 3 ans et il va kidnapper sa fille. Donc dès le départ, on sent, ok, violence des hommes sur les femmes, parti pris engagé, c'est bon, ok, j'y vais. Donc moi, j'y vais. J'y dis, c'est bon, c'est... la meuf, on le sent, très engagée et tout. Par contre, j'avais commencé, attention, Enki Jemisin, c'est vraiment une narration assez spéciale. J'avais lu 2 pages, hein, voilà. Assez spéciale. On va voir. On va voir. J'ai les 3. Donc, je vais tenter, pendant ce Mars au féminin, de lire celui-là. Voilà, de lire celui-là. Ouais, ça a l'air vachement bien. Faire un livre engagé sur les violences conjugales, les violences faites aux femmes, dans un roman posta où des gens savent maîtriser les volcans et les tremblements de terre, j'ai envie de te dire, banco. Honnêtement, je ne cesse de dire, moi, ici, sur cette chaîne, sur ce live, etc., que, mon Dieu, vive l'originalité. Quand vous lisez beaucoup de livres, mon Dieu, meuf, putain, je me suis auto-hypée, là. Je vais le sortir. Je vais le sortir. Alors, évidemment, je vous promets pas de lire le 2 et le 3, mais je vais le sortir. Je vais le sortir. Donc voilà, ce sera la dernière autrice que j'essaierai de mettre en avant, moi, pendant ce mois de mars. Donc voilà, tous les livres. J'espère pouvoir en sortir le plus possible de cette palle. Honnêtement, si j'arrive... on s'est hypé, hein. Elsa. Voilà, franchement, si j'arrive à garder ce rythme de presque... un livre par jour en ce moment, hein, enfin presque, je suis à 6 livres par semaine. Et alors, j'ai toujours peur de me faire... que mes copains me détestent, ceux qui lisent des mangas et de la BD, mais je précise à chaque fois des vrais romans.
Pas de manga, pas de BD ou des romans de 100 pages. De toute façon, vous le voyez, ce que je lis, voilà, c'est souvent des 400 pages, quoi. Je suis... Ah bah tiens, j'ai rempli mon carnet. J'ai lu 18 livres en ce mois de février. Et je crois que sur l'année, donc pour 2 mois, je suis presque à 40. Ouais, je suis à 38. J'ai lu 38 livres en 2 mois. Elle est plutôt bien. Presque 20 par mois. On est plutôt bien. Ouais, là, j'ai vraiment ce rythme que j'adore. Après, voilà, c'était les vacances de février. C'était plus cool, Raoul. Et honnêtement, comme elle disait Gwen tout à l'heure, les Read With Me, ça aide bien, quoi. Moi, c'est surtout les Read With Me du soir. Parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup de mal à lire le soir. Et le fait qu'on lise 3 heures ensemble le soir, eh ben, boum, c'est toujours 3 heures de prise. Et ça, c'est génial. Et voilà. Mais écoutez, sur ce, moi j'espère donc en sortir le plus possible. Donc je disais oui, si j'arrive à garder ce rythme de 6 livres par semaine et à bien gérer cette histoire des SP, parce que j'ai d'autres SP. Ah oui, j'ai d'autres SP de femmes qui vont arriver. Ce matin, j'ai eu confirmation, on va m'envoyer le Céline Dangean, Matrice. Vous savez, l'histoire de ces femmes enceintes qui sont tenues en captivité quelque part. Alors, ils en ont profité, Black Lab, pour me proposer un primo-roman, une toute nouvelle thrilleuse, j'ai envie de dire, une toute première et autrice de thriller qui débarque. On va être sur une histoire d'amis d'enfance qui vont louer une maison pendant 3 jours, il va se passer des trucs. Bon voilà, quand il m'avait dit oui pour le Céline Dangean, ben, j'ai accepté la mise en avant de cette première autrice. C'est aussi peut-être aussi notre job ici, hein, d'essayer de mettre en avant ça. Je vais recevoir donc le Val McDermid, vous savez, là, qui se passe dans pas le monastère, c'est quand c'est des bonnes sœurs, c'est incroyable ce mot, comment j'ai du mal. Monastère, c'est pour les frères, et les femmes, c'est je m'en rappellerai pas. Un couvent. Donc l'histoire de cet agent immobilier qui a comme mission de vendre un couvent et il va un peu refaire des travaux autour du truc et ils vont découvrir des cadavres de petites filles. Voilà. Donc tout ça va s'ajouter, hein, à cela. Et qu'est-ce que j'ai reçu aussi ce matin comme Ah oui, ah ben non, mais rien à voir. Je vais recevoir, rappelez-vous, La Cage. Vous vous rappelez La Cage d'Hervé Gagnon? C'est bon, normalement. Donc moi, je suis avec Hugo Thriller. Mais Hugo Thriller a fait passer ma demande à Hugo Jeunesse, qui normalement, je pense, va accepter donc de m'envoyer La Cage. J'ai très très hâte aussi de lire celui-là. Vous voyez, c'est un homme qui l'a écrit, mais quand même, dans cette cage, on y a enfermé une femme pour adultère, etc. Donc ça a aussi l'air intéressant. Bon, sur ce, je vais arrêter. Vous laisser là pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire là sous YouTube si ça vous gonfle les pales, si au contraire ça vous permet d'avoir peut-être des idées de lecture. Et puis ben voilà, on fera le compte rendu. Je vais peut-être faire un check, tiens, sur mon carnet. Je vais tous les noter et je ferai un petit check à chaque fois. Et puis on verra sur... il y en a combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14, je compte que 1, celui-là, 14. Alors, il y en a 15. Tiens, c'est un contre rond. J'en ai 15. Eh bien, on verra. On verra combien j'en aurai lu à la fin du mois. Sur ce, ben écoutez, je vous laisse. N'hésitez pas surtout à aller voir le compte de Flo où elle explique mieux que moi le Mars au féminin. Il y a normalement des petites consignes, mais voilà, moi j'ai fait un petit peu à ma sauce. Voilà, chacun essaye aussi, selon ses goûts de lecture, à mettre en avant... Merci Fedrad, c'est gentil. Merci, merci. Et puis voilà, je vous souhaite d'ores et déjà un très bon mois de mars. N'hésitez pas à utiliser le hashtag Mars au féminin parce que Flo, je sais qu'elle va très précautionneusement voir tout ça. Elle check bien, elle suit vraiment. C'est vraiment un challenge qui lui tient énormément à cœur. C'est pour ça que je tenais à y participer. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc nous, on se retrouve ici sur YouTube très rapidement pour un bilan lecture, peut-être encore en live. La chaîne de Flo, c'est Flo & Books, mais je vous mets le lien je vous mettrai le lien de tout ça. Je vous mettrai son Insta et sa chaîne, c'est Flo & Books. Voilà. Je vous laisse. Donc je pense qu'on se retrouve
peut-être déjà demain ou peut-être jeudi. Je vais voir selon. Pour un bilan lecture, parce que je vous dis, j'ai tellement un rythme de godin, je suis déjà arrivée à 6 livres. Voilà, vu que j'ai déjà presque terminé le Lisa Garner, j'ai déjà 6 livres. Ben oui, les 6 livres de la semaine. Donc je dois vous parler. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite donc un très bon mois de mars, de très très bonnes lectures. Et puis voilà, on va essayer de tenter à mettre en avant comme ça toutes ces femmes. Et je vous dis donc à très vite. Et comme d'habitude, il ne me reste plus qu'en fin de vidéo à surtout vous souhaiter d'avoir de très très bonnes lectures. Bye bye.